Mesdames et messieurs, je vous salue de partout où vous écoutez la radio Oasis Congo émettant des bénis. Restez branchés à présent, il est temps pour nous de vous informer. Oasis, la météo. La prévision météorologique de ce mercredi 27 novembre se présente de la manière suivante en ville de Béni. Levé du soleil 5h42 et se coucher à 17h56. La température maximale sera ressentie à 22 degrés Celsius et la minimale à 19 degrés Celsius. Le vent courra à 15 km par heure l'avant-midi en direction nord-est et en même vitesse l'après-midi en direction sud-est. Ce jour, il fera moins chaud car le ciel sera partiellement nuageux accompagné des orages et d'averses. La météo prévoit un risque de pluie variant entre 60 et 80%. Prenez donc vos précautions. Au sommaire de cette édition des formations, un militaire des FARDC s'est ôté la vie à Mwenda, en territoire de Béni, le mardi 26 novembre. Ces militaires auraient surpris sa concubine avec un autre militaire avant de se tirer dessus, selon les sources locales. Pêche illicite sur le lac Édouard. 2 pêcheurs ont été arrêtés la soirée du lundi 25 novembre à Kasindi-Port, en territoire de Béni. Les activistes des droits de l'homme dénoncent ce qu'ils qualifient d'arrestation arbitraire des autres personnes par les éco-gardes de l'ICCN. Nous en ferons le point tout à l'heure. 3 personnes ont perdu la vie dans un accident de circulation dans les territoires de Nyiragongo ce mardi 26 novembre 2024. Il s'agit d'un véhicule des forces loyalistes qui a tamponné un motard avec ses 3 clients. Avant de clôturer cette édition du journal, nous irons en Ituri où au moins 18 jeunes recrutés dans les sites déplacés de Savo, en Tchougoupo, rejoint les MV3 sont déjà aux arrêts. Messieurs, mesdames, tels sont les titres choisis aux côtés de plusieurs autres actualités qui vous seront développées tout à l'heure par Farah Diakato. Espoir Adjo assure la prise des sons et la mise en onde. Bienvenue au détail et bonne condition d'écoute. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Je le disais tout à l'heure, un militaire des FARDC s'est ôté la vie à Mwenda dans les groupements Bolema, secteur Rwenzori, en territoire de Béni. L'incident s'est produit l'après-midi de ce mardi 26 novembre 2024. Cet élément des FARDC aurait surpris sa concubine avec un autre militaire selon les sources locales. Avant de se suicider, ces militaires a tiré plusieurs coups de feu, plongeant la population dans la panique qui a créé à une incursion des rebelles ADF dans la région. Pour l'instant, les habitants vaquent librement à leurs occupations selon les informations de notre source sur place. Dans les territoires de Béni, le délabrement des routes agricoles, notamment dans les groupements Bolema, est une source d'inquiétude pour les agriculteurs. Ces routes qui contribuent essentiellement au développement économique de la région sont actuellement impraticables, particulièrement pendant la saison pluvieuse. C'est les axes stratégiques comme Mwenda, Kikingi et Mutwanga Loselose qui passent par Loulo et Nzenga Kasusu nécessitent une réhabilitation urgente. Les autorités locales appellent à une mobilisation des populations pour améliorer ces infrastructures. Romilis Nzalumbo nous en dit plus. Le chef du village Kabikere à Mwenda, M. Alumba Moronze Muvunga, a tout d'abord appelé à une mobilisation locale pour l'entretien du tronçon routier Mwenda Kikingi où les travaux ont été suspendus par la tributaire à charge. Cette situation complique la circulation et l'acheminement des produits agricoles, révèle-t-il. Le tronçon routier Kikingi Mwenda, c'est une route d'importance pour nous parce qu'elle nous réunit de Kikingi à Mwenda et de Kikingi jusqu'à la limite avec l'Ouganda à Nobili. J'appelle à la participation locale. De ce côté, Sharif Salimou, capitaine de Loulo, dénonce l'état de délabrement très avancé du tronçon Mutwanga-Loulo malgré l'existence d'une barrière de péage route censée pourtant contribuer à l'entretien des infrastructures. Le village de Loulo a beaucoup plus besoin de la propriété de cette route. De Loulo, passant par Motre et Mwenda vers Mutwanga, passant également par Ratsa, la route est à délabrement très avancé. Par ailleurs, Kasereka Kalungo Mambo, habitant de Loselose, exprime ses préoccupations sur les mauvais états du tronçon Mutwanga-Loselose, soulignant
l'un des défis croissants pour les agriculteurs et les commerçants locaux. De Mutonga jusqu'à Losselose, il y a 19 km. Alors, dans cette distance, il n'y a même pas un endroit praticable. Nos produits agricoles traînent encore dans nos champs. Face à ces multiples plaintes, les communautés locales appellent à des solutions urgentes pour réhabiliter ces axes stratégiques essentiels au développement agricole et économique de la région. Mutonga, Romili Senzalumbo, Oasis Congo FM TV Beni. À qui nous disons merci. Le sous-prophète de la sous-division de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté de Boulongo, Dominique Sondiria, exprime des vives inquiétudes concernant l'implication d'élèves dans les ramassages nocturnes des sauterelles. Cette pratique, de plus en plus courante, expose les enfants à divers dangers. Dominique Sondiria souligne que cette situation constitue une violation des droits des enfants, affectant non seulement leur santé, mais aussi leur concentration en classe. On l'écoute. En tout cas, cette information que je viens d'avoir, ça m'interpelle, ça nous interpelle tous. Nous demandons à ce que et les parents et les enseignants, tous nous puissions décourager ce comportement des enfants. Si parmi ces enfants, il y a des scolarisés qui sont à l'école, en tout cas, il faut que les parents nous aident à décourager, puisque un enfant a passé toute une nuit à l'extérieur en train de ramasser les sauterelles. C'est sûr et certain qu'il ne va pas bien suivre le cours le lendemain. Donc, c'est vraiment vraiment pédagogique que les enfants aussi soient mêlés dans ce travail de ramassage des sauterelles. Ce n'est pas bon. Ça nous interpelle. Alors, les parents sont les premiers éducateurs. Ce sont eux qui doivent d'abord faire pression pour que les enfants dorment à temps. Ma crainte, c'est que ces enfants, non pas seulement ils vont perdre les cours le lendemain, mais aussi ils ne sont pas protégés. Donc, à ce moment-là, ils ne sont pas protégés, ils sont exposés à tout. Et ce n'est pas bon. Parallèlement, le chef des secteurs Rwenzori, Kasereka Mapati Jafet, condamne également cette pratique et émet une interdiction formelle de l'utilisation des enfants pour le ramassage des insectes nutritifs. Il appelle les autorités locales et les organisations partenaires de l'éducation à agir pour protéger élèves et sensibiliser les familles sur l'importance de l'éducation et du bien-être de l'enfant. Oasis. Vous informer, vous éduquer et vous divertir, tel est notre devoir sacré. Oasis. Les réalités de votre quotidien. Je le disais en titre, pêche illicite sur le lac Édouard. 2 pêcheurs ont été arrêtés dans la soirée du lundi 25 novembre à Kassindi-Port, en village du groupement Bassongora en territoire de Beni. D'après nos sources sur place, plusieurs personnes ont été arrêtées par les éco-gardes de l'ICCN pour la même infraction. Les activistes des droits de l'homme appellent les autorités locales à la conscience face à ces arrestations qu'ils qualifient d'arbitraires et exigent la libération immédiate. Pour eux, la situation socio-sécuritaire impose certains riverains de la place à se livrer à toute forme de pêche parce qu'ils ne peuvent plus accéder à leurs champs. La cité de Kassindi Lubiria connaît une accalmie relative depuis plus de 3 jours après les récentes incursions des présumés bandits dans les résidences des habitants. La société civile Forces Vives du secteur des Rwenzori en territoire de Beni souligne qu'il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la sécurité locale face aux pertes des biens et aux blessures subies par les civils. Lors d'une sortie médiatique ce mardi 26 novembre 2024, cette structure citoyenne a émis des recommandations au comité local de sécurité et à la population locale. Elle insiste aussi sur l'importance d'éradiquer les phénomènes des maisons de tolérance souvent associés à l'insécurité dans la région. On écoute Kinos Katou, vice-président de cette structure citoyenne, au micro de notre confrère Baraka Baumawe. Nous sollicitons l'union de tous les outils de sécurité qui sont basés ici à Kassindi. D'identification de toute la jeunesse par les chefs de quartier. La traque de toutes les maisons de tolérance avec leurs complices. La vigilance à la frontière avec l'Ouganda
et tous les pistes qui facilitent les mouvements de la population. Nous envoyons une force spéciale comme la police d'intervention, la LENI, pour une durée d'1 mois qui va permettre à nous imposer une accalmie dans l'entité. Néanmoins, après nos enquêtes, nous avons constaté que ces mêmes maisons de tolérance paient $10 chaque fin du mois, argent perçu par un des membres du comité de sécurité locale, dont nous exigeons des enquêtes sérieuses par l'auditorat militaire afin de transmettre ces agents percepteurs à la justice pour répondre à ces actes. Nous constatons que ce banditisme est orchestré par quelques éléments des services de sécurité en complicité avec la jeunesse qui est désœuvrée. Nous les appelons au bon sens de protéger la population qui est censée d'être protégée par ces mêmes services de sécurité. À la population civile de garder votre sang-froid en faisant des alertes précoces en cas d'une attaque de ces bandits. Et à Eringeti, les combattants ADF ont envahi le territoire de Beni dans la nuit de lundi 25 au mardi 26 novembre 2024. Ces éléments ADF ont signé une incursion dans les villages Mouloua, dans la localité d'Eringeti en groupement Bambouba Kisiki. Nos sources sur place parlent d'une dizaine de civils sauvagement abattus et d'autres disparus. Cette attaque a encore occasionné les déplacements de la population, craignant pour une nouvelle attaque. Signalons que cette incursion ADF intervient quelques jours après que la coalition FARDC-UPDF venait de mettre la main sur des ADF et ses collaborateurs à Eringeti. Des bandits armés ont blessé une femme par balle la nuit de lundi au mardi 26 novembre 2024 dans les villages de Miriki, situés dans le groupement Itala au sud du territoire de Lubero, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Kanyabayonga. Selon des sources locales, la victime a été touchée par des balles lors d'un cambriolage de sa maison par ses assaillants non identifiés jusqu'à présent. Plusieurs autres maisons de la paisible population ont également été visitées selon les sources concordantes dans la zone. La victime a été acheminée vers une structure locale avant d'être transférée à Caïn pour recevoir des soins appropriés. Il convient de noter que Miriki fait partie des entités sous contrôle du M23. 3 personnes ont perdu la vie dans un accident de circulation dans les territoires de Nyiragongo ce mardi 26 novembre 2024. Selon Thierry Gassissiro, secrétaire de la société civile du territoire précité, il s'agit d'un véhicule des forces loyalistes qui a tamponné un motard avec ses 2 clients qui ont tous perdu la vie sur les champs. Au micro de Biefé Toumsifou, je vous propose d'écouter Thierry Gassissiro qui est revenu également sur la situation sécuritaire qui reste préoccupante dans la zone. Un accident mortel a été enregistré sur l'axe Kilimanyoka où un véhicule militaire a tamponné un motard qui transportait 2 personnes sur sa moto. Le motard et les 2 personnes sur sa moto, tous 3 ont rendu l'âme et leurs corps sans vie ont été acheminés dans une structure sanitaire à la morgue, dans une structure sanitaire en ville de Goma. Peu tard la nuit, au niveau du village Bouhama, dans les groupements Kibati en territoire de Nyiragongo, un militaire qui s'est disputé avec son épouse, pris de colère, le militaire a tiré plusieurs coups de balle et malheureusement pendant qu'il tirait, un enfant de 12 ans a été touché par balle à la limite entre le village Bougambade et cela c'est dans le groupement Mouja, toujours en territoire de Nyiragongo, à la limite avec la ville de Goma. Ça a crépité toute la nuit pendant que des bandits armés cambriolaient des maisons et plusieurs biens de valeur ont été aussi emportés de ces coins-là. Et donc nous dénonçons ces énièmes cas d'insécurité et nous demandons ici aux autorités, surtout militaires, de bien vouloir éloigner tous les militaires au sein de la population et d'aller les concentrer sur les différentes lignes de front, car nous estimons qu'il est difficile de contrôler les armes entre les mains des militaires qui habitent dans différents villages au milieu de la population et dont parfois ils commettent des bavures qui salissent non seulement l'image de notre armée mais aussi l'image du pays.
Rendons-nous à présent en province de l'Ituri. 18 jeunes recrutés dans les sites des déplacés de Savo en Tchougou pour rejoindre les MV3 sont aux arrêts à Bunia. Ils ont été arrêtés par les services de sécurité ougandais en partance pour Tchanzu dans la province du Nord Kivu pour subir des formations. Ces personnes dont les enfants mineurs ont été remises au service de sécurité congolais. Je vous propose d'écouter le général Nkoyi Senkelwa, Kyo, commissaire provincial de la police. Les personnes que vous voyez ont été recrutées dans la plaine de Savo, dans le territoire de Djougou, dans la chefferie Bahema Badjere, dans un centre de déplacés. Ils ont été recrutés par un certain monsieur non autrement identifié du nom de Ngabo pour rejoindre l'AFC bar M23. En date du 5, ces personnes soutenues par les recruteurs ont traversé la frontière par Mahagi, Alego et Païda et ont été interceptées déjà au niveau de la frontière Ouganda-Rwanda où ils devaient traverser, rejoindre le Nord Kivu et aller au niveau de Tchanzu où il y a un centre d'entraînement. Les services amis de l'Ouganda, après les avoir interceptés, nous les ont retournés. Et depuis qu'ils sont retournés le 15 novembre, sont pris en charge par les services. Nous les présentons aujourd'hui et immédiatement nous les mettons à la disposition de la justice militaire. Il faut signaler que dans ces recrutements, nous avons même des mineurs d'âge qui devaient aller étudier, mais qu'on embarque dans l'aventure. Pendant ces temps, le gouverneur de la province qui demande aux communautés de se désolidariser de l'entreprise criminelle invite la Cour pénale internationale à se pencher à ces dossiers qualifiant de crimes contre l'humanité. Le lieutenant général Luboya Johnny Kachama est au micro de Joël Heriboujou. Vous voyez que quand nous parlons, ce n'est pas en l'air. Il y a ceux-là qui pensent qu'on déteste les uns ou qu'on déteste les autres. Non, il y a ceux-là qui pensent qu'en venant ici, il faut aimer tel ou ne pas aimer tel. Non, les militaires ne sont pas formés pour aimer. Les militaires sont formés pour travailler. Point trait. Alors ceux qui interprètent mal sans état d'âme, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire un militaire, quand il dit il travaille, c'est sans état d'âme. Ces jeunes gens que vous voyez là-bas, sacrifiés, qui viennent des familles pauvres, déplacées, des victimes. Mais on veut les victimiser une deuxième fois. On est allé les recruter parce qu'ils sont vulnérables. On est allé les recruter parce qu'ils sont vulnérables. Et aussi parce que quand on va les recruter, il y a certains qui vont parler pour défendre cette entreprise. Ce sont des déplacés. Ça, c'est un acte criminel. C'est un crime contre l'humanité. Et nous demandons, non seulement à notre justice, mais aussi ceux qui ont fui là-bas, nous demandons que la CPI s'occupe d'eux parce qu'ils vont dans les sites des déplacés, chez les vulnérables. Je demande à toutes les communautés de ne pas accepter cela parce que dans quelques jours, si vous ne le dénoncez pas, il y aura des morts. Et ces morts, ça ne sera pas seulement dans une seule communauté, ça sera dans toutes les communautés. Peuple iturien, je fais appel à vous. L'heure est grave, qu'on ne vous trompe pas. L'heure est grave. Et la preuve, c'est ça. Dénoncer ces bandits, ces criminels qui veulent, n'est-ce pas, détruire ce que nous avons construit ensemble. Nonobstant ceux-là qui sont en train de défendre, dénoncer cela. Nous n'avons pas tout fait, mais nous avons cheminé ensemble. Nous avons fait ce que nous pouvions faire. Peut-être d'autres viendront faire mieux, mais ne détruisons pas ce que nous avons déjà fait, parce qu'on veut satisfaire à ceux-là qui ne vivent que de sang, des pauvres gens. Voilà ce que c'est, un message d'interpellation. Signalons que ces personnes ont été présentées à la presse devant les comités provinciaux de sécurité lors d'une cérémonie officielle qui a eu lieu ce mardi 26 novembre 2024 au gouvernorat de la province de l'Ituri. Mesdames et messieurs, ce sera la fin de cette édition d'information mise en onde par Espoir Adjoya. Mon nom est Faradia Kato, j'étais devant ce micro pour la présentation de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous bien, au revoir.
Ils sont contents, oui, très contents même, puisqu'ils sont dans les comptages. Contents puisqu'ils comptent. Ils comptent quoi? Ils comptent les sièges, le poste, le succès, la victoire. Ils, ce sont les leaders de la zone Est du royaume de là-bas. Chacun d'eux rêve ce qu'il doit devenir avec une telle victoire aux législatives dernières, derrière les rois. Chacun se tape la poitrine, oui, je suis fort, oui, très fort même, plus qu'un vainqueur. Voilà que j'ai eu dans ma structure 30 sièges. Tel autre s'est dit, je dépasse celui-là, j'en ai eu une 40 dans mon regroupement. Pendant qu'ils sont contents puisqu'ils comptent chez eux, on compte les morts. Comme le chef-lieu de la cour royale est situé à des milliers de kilomètres, les leaders y sont en fait des comptages. Champagne au rendez-vous, whisky, soda, saucisses de Paris, ils célèbrent, mais au village d'origine, on brûle les cases, on brûle les véhicules sur les routes, on viole les filles et femmes sans enquête ni compassion. Personne ne peut présenter les messages de condoléances car en fait des comptages. Une double fête d'ailleurs, les leaders comptent les sièges gagnés et prouvent devant le roi leur force, mais la fête au village c'est le comptage des corps. Au royaume de là-bas, le nombre de sièges gagnés n'est pas évolutif, mais au village, le bilan de ceux qui sont machetés évolue par heure. On nous annonce d'abord 2 morts, puis ça devient 5 morts, finalement 7, sans compter le nombre de disparus. Au royaume de là-bas, le peuple a des leaders par région, oui, et chaque région se vante de ses leaders. Ceux-ci vivent avec les rois, autour du roi, dans la cour royale. Malheureusement, là-bas, le peuple dont il est question est abandonné à ce triste sort, dès lors que les leaders restent à des milliers de kilomètres de leur village d'origine. Le pèlerin est revenu sur la question et a constaté que les leaders tant vantés au village sont dans les business autour de Sa Majesté le roi. Mais les villageois attendent des solutions par ces leaders. Ils attendent trop longtemps puisque simplement ces leaders sont autrement occupés.